envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Bonjour, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui le fondateur de WeSeed, Thierry Mercol. Bonjour. Bonjour. Quel sens vous avez souhaité donner, Thierry Mercol, par la présence de WeSeed ici dans ce premier congrès des jeunes entreprises innovantes? Alors pour WeSeed, les jeunes entreprises innovantes sont son cœur de cible, puisque sur la plateforme de WeSeed, à peu près 80% des sociétés qui sont proposées aux internautes investisseurs sont des jeunes entreprises innovantes, avec la problématique de jeunes entreprises innovantes dans la phase d'amorçage. Alors Thierry Mercol, on dit souvent que les jeunes entreprises innovantes sont plutôt pilotées, plutôt dirigées par des chercheurs qui ont quelquefois des lacunes justement de pouvoir mener leur développement en termes de nouveaux moyens financiers, levée de fonds en tous les cas. Est-ce que vous remarquez justement, est-ce que vous avez cette même analyse ? Oui, globalement, je pense que ces jeunes entreprises innovantes sont pilotées au départ de leur existence par des technologues. Des techniciens, des très bons techniciens, souvent leaders dans leur domaine, mais qu'effectivement, ils manquent de connaissances, à la fois dans l'aspect action commerciale, qui est quand même le nerf de la guerre, et aussi dans la capacité à lever des fonds. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'être plus accompagnés ? Oui, je pense qu'ils ont besoin d'être plus accompagnés, d'être plus préparés. Finalement, l'acte de levée de fonds, c'est un acte commercial, mais on ne vend pas un produit, on vend une société. Et donc c'est un peu différent d'un acte commercial classique, de vendre un produit ou un service. Vendre sa société, ça s'apprend. Thierry Mercol, ce matin, en introduction de ce congrès, il a été dit que 80% des jeunes entreprises innovantes étaient toujours présentes au bout de 5 ans. Alors qu'on a une image quand même de haut risque pour ces jeunes entreprises innovantes. Là aussi, quel est votre parti pris ? Alors, les statistiques européennes montrent qu'effectivement, 85% des jeunes entreprises innovantes en Europe existent encore au-delà de 5 ans. Alors après, il faut mettre un bémol à tout ça. Dans ces 85%, combien y en a-t-il qui vivotent et combien y en a-t-il qui, effectivement, ont explosé ? Et là, le nombre d'entreprises qui ont vraiment explosé, qui sont devenues des acteurs significatifs est malheureusement beaucoup plus faible. On peut l'estimer à 1 sur 3, voire 1 sur 4. Donc, ce qui est relativement faible. Alors pourquoi justement elle n'explose pas ? Essentiellement pour des raisons de management. La plupart, dans 7 cas sur 10, ce sont des problèmes de management et de compétences, notamment commerciales. Ces compétences commerciales nécessitent une levée de fonds pour pouvoir effectivement recruter des business développeurs dignes de l'ambition de la start-up. Et ça, effectivement, il faut le financer par des fonds propres. Thierry Mercol, il a été dit aussi ce matin qu'il était important, bien sûr, pour ces entreprises de pouvoir trouver les moyens de se développer. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous êtes au contact des investisseurs, il y a un vrai intérêt pour ces jeunes entreprises innovantes ? Là aussi, quelle est la part de risque que souhaitent prendre les investisseurs ? Alors, les investisseurs institutionnels qui ont des contrats à rendre à leurs actionnaires ne prennent pas le risque. Clairement. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que WeSeed a été créé en juin 2009, pour répondre à cet equity gap, donc ce fossé de financement qui n'est pas comblé par les investisseurs institutionnels classiques. Ce qui se comprend, puisqu'en fait, ils ont quand même une phobie du risque liée à leur culture d'entreprise et aussi à leur actionnariat. C'est cette phase d'amorçage qui est toujours compliquée ? Oui, qui est toujours compliquée. Aujourd'hui, les seuls vrais acteurs de haut de bilan de la phase d'amorçage sont les business angels, qui financent en gros en France entre 150 et 200 sociétés par an pour des montants de l'ordre de 60 à 80 millions d'euros, ce qui est négligeable dans le capital risque, dans le paysage du capital risque français. Et donc WeSeed a décidé d'amener sa pierre à cet édifice-là et de créer des micro-business angels qui, mis bout à bout, ensemble, deviennent des acteurs significatifs. Alors Thierry Mercol, dans les différents profils d'entreprises que l'on peut avoir sur la plateforme de WeSeed, quelles sont véritablement la place que vous donnez à ces jeunes entreprises innovantes ?
Alors aujourd'hui, sur la plateforme, je vous ai dit 80% des projets sont des jeunes entreprises innovantes. L'objectif, on va en financer une dizaine en 2010. L'objectif de WeSeed, c'est d'en financer une cinquantaine en année moyenne. Et sur ces 50 entreprises, il y en aura au moins 90% qui seront des jeunes entreprises innovantes, puisque c'est le cœur d'activité de WeSeed et c'est son savoir-faire dans la qualification de ce type d'entreprise. Thierry Mercure, vous qui êtes l'ancien directeur de l'incubateur Midi-Pyrénées, je vais dire presque que vous avez dans le sang l'innovation. L'innovation, vous l'avez mis complètement et injecté dans votre entreprise d'aujourd'hui WeSeed. Cette innovation, justement, de voir différemment, en tous les cas, le capital investissement. Quel est le bilan que vous pouvez tirer pour cette année 2010 ? On dit que, bien sûr, pour les sociétés du capital investissement, ça a été très dur pendant la crise. Est-ce que vous arrivez à ressentir un timide retour ou une timide reprise en cette fin d'année ? Oui, clairement. On a senti, nous, une reprise des investissements des particuliers depuis le mois de septembre. Donc ça se sent bien. On a une offre un peu décalée par rapport au marché, qui est très risquée, certes, mais aujourd'hui, l'investissement en bourse est aussi risqué que finalement l'investissement dans le non-coté. Donc on a ressenti un redémarrage de l'activité à partir du mois de septembre et on va financer pour la fin de l'année à peu près 4 ou 5 entreprises alors qu'on en avait fait 6 depuis un an et demi. Voilà. Merci Thierry Mercure, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.